Donc, petite vidéo, bonjour à tous. Pour conclure ce deuxième chapitre concernant le projet, donc je fais une vidéo concernant les étapes dans le cas où vous achetez une maison, puis après je parlerai de la suite des événements. Alors, quand vous achetez une maison, premièrement, bah, vous faites une visite. Vous avez un bien qui vous intéresse, vous visitez le bien, et ensuite, si ça vous intéresse, si vous avez aimé la maison, vous pouvez faire une offre. Donc vous avez un prix de vente, nous 20 000 euros. Donc du coup, vous faites une offre. Et donc là, il y a des papiers administratifs. Il faut envoyer une photocopie de votre pièce d'identité et vous faites une offre qui est signée au prix voilà, de la maison. Ensuite, si vous êtes en concurrence avec des gens, bah, le vendeur choisit qui il veut et sinon, bah, ça passe. Si cette étape de prix est validée, sachant que vous pouvez négocier, hein, ça, on peut aller entre 5, 10, 15, 20% du prix, donc vous négociez votre prix, vous faites votre proposition, si c'est accepté, ensuite vous signez un compromis de vente. Et il y a aussi le cas d'une promesse de vente, nous on a signé un compromis. Donc là ça permet d'acter la passation de la propriété du bien et donc du coup on va dire de fonder dans le marbre, d'officialiser les démarches. Donc vous signez ce compromis de vente, ça assure au vendeur que vous allez acheter et vous ça assure que le vendeur va vous vendre le bien. Donc une fois que ce compromis de vente il est signé, ça prend un peu de temps entre l'acceptation du prix d'achat et ensuite la signature de ce compromis, ça va prendre 2 semaines. Et ensuite ça c'est validé, vous signez ça, surtout actuellement on peut le faire par voie électronique, ça va très vite, vous n'êtes même pas obligé d'être en contact avec votre vendeur. C'est l'agence qui gère ça si ça a été vendu par une agence, mais dans la grande majeure partie des cas c'est quand même une agence qui gère la gestion de la vente du bien. Donc vous avez signé votre compromis. Ensuite, nous, comme on a acheté cash, et ben du coup, il fallait faire un papier manuscrit comme quoi finalement on a acheté la maison cash, qu'on n'avait pas à faire un crédit, puisque si vous achetez avec un crédit, il va falloir qu'il y ait l'aval de la banque pour pouvoir ensuite finaliser et transmettre la propriété. Ensuite, donc vous avez signé votre compromis. Nous, on a signé aussi ce document qui nous prouvait qu'on achetait en liquide, enfin en liquide par voie bancaire, mais en tout cas sans crédit, la maison. Et à partir de ce moment-là, il y a un abonné qui avait posé la question et j'ai vérifié, ça a mis plus de 2 mois, à peu près 2 mois et demi. Et ensuite, donc, à partir de ce moment-là, donc à partir des 2 mois et demi, ensuite j'ai eu une convocation avec le notaire et il y avait l'agent immobilier. On est allé au bureau. Là, ils vous font signer tout un tas de papiers, sachant que le compromis de vente, il y a tout dedans. Il y a le DPE, mais nous, c'est une maison qui a été construite avant les années 50, donc il n'était pas complet, mais il y avait au moins le diagnostic thermite. Enfin bref, vous avez tout un document où ils ont fait entre guillemets un état des lieux de la maison. Nous par exemple, on a un tube en amiante, mais c'est juste qu'il faut le virer, mais il a un traitement particulier. Il y avait eu de la peinture au plomb sur la fenêtre qui donne sur la rue. Une fenêtre, il y avait de la peinture au plomb. Pas de diagnostic thermite, mais les diagnostiqueurs, bon, ils font leur taf entre guillemets partiellement, puisque là il y avait pas mal d'encombrements. Je suis dans le jardin et on l'a quand même bien nettoyé. Et du coup, ils vont pas chercher bien loin. Ils vont pas. Bref. Donc vous avez ce compromis avec les DPE. Ah oui, il y a les normes électriques aussi, les normes d'électricité qui n'étaient pas du tout aux normes. Ils vous font tout un topo. C'est un gros dossier, hein. Il y a tout. Il y a le topo sur les thermites, sur les peintures au plomb, l'amiante, l'électricité. Il doit y en avoir d'autres. Mais nous, vu que c'était une maison qui a été construite avant les années 50, il était clairement pas complet. Et je pense que sur les maisons modernes, vous avez aussi la consommation énergétique, passoire énergétique, avec des classements qui vont de A à peut-être E, un truc comme ça. Il y en a deux. Je sais, sur les émissions de CO2, nous, on n'y avait pas le droit parce que la maison a été construite avant les années 50. Donc ça, vous avez signé. Vous allez chez le notaire, il vous relie encore tout ça, on revoit tout ça. Il vous explique la passation de biens, donc du coup, les signatures, vous signez. On vous remet comme document des actes de propriété. Il y en a un avec prix, un sans prix, c'est ce qui justifie que vous êtes propriétaire de la maison. Mais en fait, la maison, elle entre dans le patrimoine que au 1er janvier de l'année N+1. C'est-à-dire que nous, on était en la moitié de l'année 2022, on est en 2022, je crois. Et donc, du coup, elle rentrera dans mon patrimoine que en 2023. Mais on a quand même, vous avez aussi la taxe foncière, on a payé la taxe foncière donc pour les mois restant jusqu'à la fin de l'année. Mais ce que, il y a en fait le réel acte de propriété, on le reçoit que dans 2 ou 3 ans. Donc du coup, en fait, je ne payerai pas de taxe foncière jusqu'en 2024, je crois. Mais le notaire m'a conseillé d'économiser puisque je devrais le payer d'un coup.
puisque le temps que en fait, ça rentre vraiment officiellement dans votre patrimoine, que le gouvernement et l'administration fiscale comprennent que vous ayez un bien sur lequel vous êtes assujetti à la taxe foncière, enfin bref, ça prend du temps. Et officiellement, vraiment, l'acte en main, ce sera dans plusieurs années. Donc voilà, vous avez à peu près le déroulé. Donc un, vous visitez. Deux, vous faites une proposition. Si c'est validé, vous signez un compromis de vente ou une promesse de vente. Ensuite, vous attendez. Si vous avez un crédit, ça se débloque et auquel cas, vous allez pouvoir payer. Et ensuite, bah, vous payez. Vous allez chez le notaire, vous signez les papiers, vous êtes propriétaire du bien, on vous donne les clés et c'est chez vous. Voilà comment ça s'est passé. Donc ça c'est un petit résumé, vous allez sur internet, hein, il y a des sites internet qui le décrivent très bien, moi je me posais pas mal de questions mais je l'ai trouvé, mais là au moins ça vous fait un petit résumé. Donc pour la partie, voilà, comment ça se passe une vente, vous avez les informations. Donc ensuite pour la suite du projet, donc là on a bien avancé, là on est le jeudi 21 juillet. Donc on s'est pas mal occupé du jardin, ça a pris beaucoup de temps. On a débarrassé tous les meubles, ça nous a pris pas mal de temps. Et lundi on a loué un camion, on a pu tout dégager. On a enlevé l'hier et on s'est occupé du jardin, donc ça a bien avancé. Et ensuite j'ai commencé à enlever les faux plafonds. C'est comme ça vous donne un peu des actualités. Ça a déjà été un peu filmé, bon toujours à l'arrache comme d'habitude, mais ça a été filmé et donc j'ai une vidéo qui est prête sur l'avancement du jardin et il y a une petite vidéo sur le déménagement, enfin c'est assez sombre mais bon ça vous fait une petite vidéo sur le déménagement. Et là tout à l'heure j'ai fait une série de 5 vidéos je crois sur comment on vit en chantier, donc vous avez une sur l'eau, sur le feu et le gaz, une sur le couchage, sur les toilettes sèches, enfin sur comment on fait ses besoins et l'électricité. Donc vous avez 5 petites vidéos qui doivent durer 3 minutes. Je les fais en one shot. Je fais tout en one shot parce que pas le temps de faire du montage, c'est compliqué. Entre les travaux et la gestion de l'électricité, c'est assez compliqué. Donc pour la suite des événements, on tourne la page. Là, je clore le chapitre des présentations du projet et les démarches administratives. On passe à un petit chapitre sur comment on vit en chantier et après vous aurez des vidéos sur la présentation, enfin sur l'évolution du projet, comment ça se passe. Donc là aujourd'hui, on est, donc, comme j'ai dit, on est jeudi, donc ça faisait quasiment plus de 12 jours qu'on travaillait non-stop avec des journées à 9 heures. La plupart du temps on mange pas le midi, là je prends une journée de repos, je fais des vidéos, je me cale parce que bah, c'est fatigant physiquement et moralement. Voilà, on a toujours, enfin c'est sûr qu'on on est au début donc on verra pas le bout du tunnel, mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi se reposer. Même si on a profité, qu'on est allé à la piscine, qu'on se lave, enfin on se lave, on va se baigner dans un lac à côté, enfin une rivière. On est allé à la mer, voilà, cet après-midi on va faire des courses et tout. J'essaie de pas travailler aujourd'hui pour se reposer un peu, profiter du temps présent. Et donc là j'en profite pour vous faire un état des lieux, quelques petites vidéos, puisque j'arrive quasiment plus à serrer ma main vu que ça fait plusieurs jours que je porte et que j'ai arraché le faux plafond et que ça a demandé énormément d'énergie. Et c'est vrai que niveau motricité, le corps il commence à avoir du mal. Donc 12 jours de travaux d'affilée, on n'est pas des héros ou des surhumains, des surhommes, donc il faut aussi se reposer. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà. Donc vous avez un petit programme de ce qui va se passer sur la suite des événements. J'ai vu qu'il y a eu pas mal d'engouement, enfin avec des gros guillemets, mais ça va, 100 personnes, 100 abonnés, c'est cool que vous abonniez si ça vous fait plaisir, sachant que c'est un peu à l'arrache, mais bon, apparemment ça n'a pas l'air de vous déranger. Voilà, donc merci de vous abonner, vous êtes super gentils. Je ne veux pas faire de promotion parce que chacun fait ce qu'il veut et j'aime pas, on va dire, accaparer la personnalité des gens et leur forcer à faire des choses. Donc voilà, si vous vous abonnez, bah, tant mieux pour vous. Vous pouvez suivre les événements. C'est vrai que ça a dû attirer des gens, une petite maison à 20 000 euros, c'est vrai que c'est que dalle. Et voilà, on vous montre comment ça se passe, comment on évolue, comment on vit. Et voilà, donc bienvenue sur la chaîne de A à Z. Et bonne journée à vous, profitez de l'été comme d'habitude. Allez, au revoir.